Salut et bienvenue sur ce cours de géométrie dans l'espace. Dans cette vidéo, on va vraiment voir les deux méthodes pour caractériser un plan et je vais aussi t'expliquer plus en détail tous les liens entre le plan, les vecteurs directeurs, les vecteurs coplanaires, bref. Tout ça, c'est peut-être confus maintenant, à la fin de la vidéo, ça le sera plus. Allez, on est parti! Parce que c'est des maths, tout paraît plus compliqué. Et même une notion aussi simple qu'un plan. Un plan, c'est une table. Un plan, c'est une route. Un plan, c'est juste quelque chose, une surface plate. Un truc en 2D. Ton écran de portable, c'est un plan. Comment on peut comprendre ça en mathématiques? Tu vas voir que c'est rien de très compliqué. Si j'ai un plan avec 3 points, j'ai les points A, B, C. Donc, j'ai vraiment, on va dire, je prends cette feuille comme plan, tac, et là, je délimite une zone. Alors, un plan, c'est infini. Donc, je pourrais vraiment peindre toute la feuille. Mais bon, je vais pas le faire, hein, parce que sinon, tu vas rien voir, c'est pas ça le but non plus. Là, je prends un bout de plan. Et dans ce plan, il y a le point A, B et C. A, B et C. Ils peuvent être plus grands, ils peuvent être plus petits, on s'en fout. Il faut juste 3 points pour définir un plan. Est-ce que c'est logique? Si maintenant j'ai juste 2 points, je sais que par 2 points passe une droite. Clac. À partir d'une droite, j'ai pas un plan, j'ai juste une droite. Après, il me faut un 3e point pour que cette droite, elle parte et qu'on ait vraiment une surface. Ok? Première chose, 3 points. Si j'ai ces 3 points, et moi j'ai envie de savoir, est-ce que ce point M, donc un autre point quelconque, appartient à ce plan ABC? On va prendre un petit exemple. Est-ce que ce point M, qui est là, appartient à ce point? La technique, c'est la suivante. C'est de n'importe quel point. Prenons le point A comme départ. On part d'ici. Maintenant, on a deux directions. Je vais un peu rapprocher le point B. On va dire qu'il est là. Donc, ça nous donnera cette première direction. Et on a le point C. On va dire qu'il est là. Ça nous donnera cette deuxième direction. Donc là, j'ai le point C et j'ai le point B. C'est juste pour qu'on reste dans un dessin relativement petit. Est-ce que ce point appartient à ce plan? Tu vas me dire graphiquement oui, parce qu'on est sur la feuille. Très bien, ça c'est la première réflexe. Le deuxième réflexe qu'on a envie de savoir, c'est est-ce qu'en partant de A, j'arrive à atteindre le point B? C'est juste ça. Voilà que tu es dans une voiture. Soit tu peux aller à droite, soit tu peux aller vers le bas. Comment tu arrives chez tonton, qui est là? Alors là, tu vas me dire, ok, je vais là, je fais encore un bout de chemin, encore un, encore un, et après, tiens, il faut que j'aille vers le bas. Tac, tac. Et me voilà chez tonton. Donc tu as vraiment réussi par une combinaison de cette direction qui est la droite et cette direction qui est le bas, de partir d'un point et d'arriver au point final. Ouais, ça paraît un peu simplifié peut-être, mais c'est exactement ça que tu vas lire ici. Du calme, je pars du point A et je vais aller à un point M. M, c'était tonton avant. Pour arriver du point A au point M, c'est rien d'autre qu'une combinaison entre une première distance, donc une première direction, et une deuxième direction. Là, c'est vers le bas, disons, et là, c'est vers la droite. Qu'est-ce que c'est X? Qu'est-ce que c'est Y? C'est des réels. Les réels, ça veut dire, là, il faut aller 4 fois vers la droite. Là, il faut aller 3 fois vers le bas. Donc ça, c'est rien d'autre par rapport à ce que je viens de te montrer. Le nombre de fois, là, tu comptes 1, 2, 3, peut-être que c'est 3,5. Et là, tu descends 1, 2, peut-être que c'est 2,2. C'est pas grave. Tu peux être, par exemple, 4,3, direction 1, plus quelque chose, direction 2. Tout point M appartient à ce plan ABC s'il peut être atteint par une combinaison de ces deux directions. Et je pense que tu remarques dans la foulée que du coup, pour un plan, pour tracer un plan, pour qu'un plan existe, il faut deux directions différentes. Parce que si ces directions sont les mêmes, je ne me retrouve pas avec une surface, mais avec une droite. Je me retrouve avec une ligne. Mais deux directions les mêmes, ça veut dire que soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche. Imagine-toi maintenant, tu as une direction.
Et moi, je te dis, atteins-moi ce point-là. Tac. Ben, tu fais comment? Toi, tu es là, soit à gauche, soit à droite. Soit tu es bloqué, tu ne peux pas te dégager de cette droite. Non. Par contre, si maintenant, je t'ajoute cette direction, comment tu atteins ce point? Ah, je vais la moitié ici et après, je monte un peu. Passons maintenant à une dernière chose très importante, qui sont les vecteurs coplanaires. Coplanaire, plane, hein, c'est même plan. Co, c'est planer ensemble. Là, tu planes ensemble. Bon, ben là, on parle de vecteurs, par contre. Donc, les vecteurs sont dans le même plan si quoi? Soit U et V, deux vecteurs non collinaires, donc ça veut dire deux directions. Pour qu'on ne se retrouve pas sur la même droite bloquée. Les vecteurs U, V, W, donc trois vecteurs, sont coplanaires. Pourquoi il en faut trois? Deux le sont toujours. Parce que deux vecteurs vont créer un plan. Donc forcément, ils sont dans le plan qui crée. Trois ne le sont pas tout le temps. Tu vois, je prends ces deux, tac, tac. Et là, maintenant, je prends ça. Comment tu fais passer un plan là? Non. Par contre, s'il est là, oui, je fais passer un plan. Donc trois vecteurs sont coplanaires si et seulement si un vecteur, donc disons le troisième vecteur, peut être une combinaison des deux vecteurs directeurs. Bon alors ça, je suis désolé, mais c'est rien d'autre que la définition masquée. Pourquoi? Parce que là, on voit le point A et le point T, alors qu'au fond, là, je ne te parle pas d'un point T qui appartient au plan, mais d'un vecteur AT. Avant, c'était est-ce que T appartient au plan ABC? Maintenant, le vecteur AT doit être une combinaison des deux directions, c'est-à-dire des deux vecteurs directeurs, AB, AC. Bon, moi, on ne pourra pas me reprocher que ce n'est pas un cours laïque. S'il te faut encore une autre manière de le voir, donc là, j'ai mes trois vecteurs en vrac, et que je vais tous les faire partir du même endroit. Donc, on va dire le capuchon, c'est d'où ils partent. Tant qu'ils gardent la même direction, j'ai le droit de déplacer les vecteurs. Je prends des représentants. Voilà. Et maintenant, la question, c'est est-ce que ces trois bouts, tac, 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 tu vois, est-ce que ce bout, cette pointe, est-ce que ces trois pointes sont dans le même plan? Est-ce que le point A et ces trois pointes, donc est-ce que ces quatre points sont dans le même plan? Ça serait des points coplanaires dans ce cas-là. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.